alors cette personne sera influençable. Le premier environnement qui va l'influencer, c'est l'environnement familial. Ça veut dire qu'il sera influencé par sa mère, par son père. En plus, il sera influencé par ses amis. Eh bien, quand tu vas entrer dedans, tu n'auras pas un foyer stable parce que le gars est influencé par sa mère. Son mariage est dicté pas par sa propre décision, mais par les décisions de sa mère. Donc en réalité, tu n'as pas épousé un homme, tu as épousé sa mère. Parce que c'est sa mère qui sera derrière. Et moi je sais que l'apôtre connaît qui il est. On a vu sa maman, et je suis sûr d'une chose, ce n'est pas sa maman qui dicte ses choix, qui dicte sa vie. Are you listening to me? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc la première chose, avant d'épouser un homme, tu dois... cette personne, cet homme-là doit avoir une clarification sur qui il est, son identité. Adam connaissait qui il était. Il était un homme d'autorité. Et c'est pour ça qu'il a violé même un principe établi par Dieu. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Donc, avant d'épouser un homme, je parle à une femme. Avant d'épouser un homme, cherche d'abord à connaître si cet homme connaît sa véritable identité. S'il sait qui il est. Parce que demain, ne sois pas étonné qu'il essaye d'être comme ses amis. Qu'il essaye d'être comme ses, je sais pas, ses camarades, les gens qui sont plus proches. Une personne qui a une identité, qui connaît son identité, n'est pas une personne influençable. C'est une personne stable sur tous les plans, émotionnellement, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, avant de te marier. Avant de te marier. Non, parle à une femme. Si c'est une femme qui est à côté de toi. Si c'est une femme, parle à ta soeur. Dis, ma soeur, avant de te marier, rassure-toi que ton mari connaît son identité. Ton mari connaît son identité. Ça doit être clair. Il doit te dire qui il est. Qui es-tu? Il doit te le dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que tu es ici avec moi? Amen. Donc, épouse un homme qui connaît qui il est. La deuxième chose que nous voyons avec Adam, Adam habitait à Éden. Adam habitait à Éden. Et Éden signifie la présence de Dieu. Donc, Adam vivait dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es ici avec moi? Amen. Épouse un homme qui vit dans la présence de Dieu. Amen. Épouse un homme qui connaît Dieu. Amen. Épouse un homme qui croit vraiment en Dieu. Amen. Épouse un homme dont les convictions envers Dieu ne chancellent pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Épouse un homme qui vit dans la présence de Dieu. Parce que Adam vivait en Éden, donc dans la présence de Dieu. Si tu épouses un homme qui ne connaît pas Dieu, eh bien, ne sois pas étonné de trouver à l'intérieur de ton foyer d'autres pratiques qui sont parfois contre tes convictions chrétiennes. Tu en seras responsable. Épouse un homme qui connaît Dieu et qui vit dans la présence de Dieu. Regarde ta voisine, dis-lui, épouse un homme. Épouse un homme Qui vit dans la présence de Dieu. qui vit dans la présence De la même manière qu'Adam vivait dans la présence de Dieu. de la même manière qu'Adam vivait dans la présence. Troisièmement, Adam avait un travail. Donc avant qu'Adam ne se marie, il avait quoi? Un travail. Et je voudrais rappeler ici qu'il y a une différence entre le boulot et le travail. Le boulot, c'est ce que tu sors faire tous les matins. Mais le travail, c'est ce avec quoi tu es né. Yes. Le travail, c'est ta vision. Yes. Le travail, c'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Yes. Ce que tu es venu accomplir, c'est ça qu'on appelle le travail. Amen. En fait, le travail t'a été donné par Dieu, mais le boulot t'a été donné par ton employeur. Yes. Donc il y a une différence entre le travail. Le travail, personne ne peut te l'enlever. Mais le job peut être retiré.
Et vous êtes avec moi? Amen. Donc, Adam avait un travail. Parce que la femme vient pour aider l'homme. Ok? Amen. Pas dans son boulot, mais dans son travail. C'est le travail qui est la vision. Amen. Donc un homme doit avoir une vision. Amen. C'est pourquoi il se lève tous les matins. Amen. C'est pourquoi il respire. Amen. C'est pourquoi il vit. Amen. Parce que le boulot, bientôt tu iras en retraite. Mais le travail, dans le travail, il n'y a pas de retraite. Yes. Donc tu dois découvrir ton travail. Ton travail n'est pas ton boulot. Tu es photographe, ce n'est pas ton travail, c'est ton boulot. Yes. C'est ça qui te donne un salaire. C'est ça qui te donne l'argent. Mais le travail, c'est tout autre chose. Le travail est un don. Yeah. Le travail est une vision que tu as établie en toi. Yes. Qui définit ta vie sur la terre. En fait, le travail embellit ta destinée. Amen. Et si tu n'as pas encore découvert ton travail, c'est-à-dire ta vision, alors ne sois pas étonné que tu ailles dans tous les sens. Tu dois découvrir ta vision. L'une des choses les plus importantes dans la vie d'un homme, c'est la découverte de la vision. Amen. Et je vais vous dire, la vision détermine tes choix. Quand tu découvres ta vision, eh bien, j'ai épousé ma femme. Parce que il y a des choses que vous devez comprendre. On ne se marie pas par amour. On se marie. La vision doit être à la base. Yes. De l'union entre deux personnes. Amen. Parce que l'amour part. Yeah. La vision est plus importante que l'amour. Amen. La vision est au-dessus de l'amour. Amen. Parce que l'amour peut souffrir. L'amour peut disparaître. L'amour est sujet au changement. Mais la vision est éternelle. Amen. Il faut que tu comprennes qu'à un niveau dans ta vie, tu n'auras plus. Il y a un temps dans le mariage où il n'y a plus de sensations, de vibrations. Où tu ne sens plus la chair de poule. Parce que tu ne vas plus vivre, tu ne peux pas vivre toute ta vie sur la base des émotions. Yes. Vous comprenez? Amen. Il y a un temps qui va arriver où écoutez, le vrai mariage, c'est lorsque ta femme devient comme ta soeur et ton mari devient comme ton frère. Quand que vous êtes au niveau de vraiment, je ne sens plus, vraiment, mon mari et moi, c'est comme si je ne sens plus rien, je n'ai même pas la chair de poule, tu n'as pas encore commencé le voyage. Yes. Parce que le vrai mariage est au-dessus des émotions. Amen. On se marie pour accomplir une vision. On se marie pour réaliser un projet. Amen. Donc la vision doit déterminer les choix des êtres humains. Amen. J'ai épousé ma femme à cause de la vision que Dieu m'a donnée. Il y avait plusieurs femmes. J'étais déjà pasteur. Mais je cherchais. J'étais en train de chercher qui correspondait à ce truc qui est à l'intérieur de moi. Qui correspondait, qui pouvait m'accompagner dans ce voyage. J'ai vu une, j'ai dit non. Elle est très belle, elle a l'argent, mais ce n'est pas elle. J'ai encore continué. J'ai regardé l'autre. J'ai regardé la troisième. Et vous savez, ma femme, je l'ai gagnée sur le champ d'évangélisation. Donc, elle avait 13 ans quand je l'ai rencontrée. Laissez-moi vous faire ce petit témoignage. Donc, elle avait 13 ans. Donc, j'ai rencontré sa mère, j'étais en train de prêcher l'évangile. Donc, j'ai créé une cellule de prière chez elle, dans la maison de sa mère. Et je suis devenu le grand frère dans cette famille. C'est-à-dire que j'étais déjà pasteur, elle venait en vacances chez moi ici à Douala, comme ma petite sœur. Toute l'église la connaissait comme ma petite sœur. Et je vais vous dire, dès l'âge de 13 ans, je la formais. C'est elle qui portait mon sac, c'est elle qui m'accompagnait en mission partout. Yes. Comme ma petite sœur. Yes. Je ne savais pas que j'étais en train de préparer ma future femme. Amen. C'était ma petite soeur. 7 ans après, quand je décide de me marier, eh bien je regarde l'autre là, elle ne répond pas au profil de ma vision. Je regarde l'autre, elle ne répond pas. Je regarde la troisième, elle ne répond pas. Et c'est elle qui me disait, tonton, l'autre là n'est pas bien pour toi. Yes. C'est-à-dire, je demandais son avis. Tu vois l'autre là comment? Elle dit, tonton, l'autre là.
Amen. C'est pour t'aider. On se marie parce qu'on a une vision. Amen. Pas parce qu'on sent des vibrations. Yes. Les vibrations vont s'arrêter. Je vous dis la vérité. Mais la vision demeure. Amen. Et puis, le Seigneur me dit, voici ta femme. Et moi, j'étais déjà grande de taille. J'ai juste cessé de grandir. Donc, elle était petite. Et je l'ai regardée comme ça. Je dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que les gens vont dire? Parce qu'on a 9 à 10 ans d'écart. Donc, qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai déjà un nom. Tout le monde connaît Zachary Nyanga. Et on va dire que je suis allé prendre une petite fille. Mais Dieu me dit, ça, c'est ta femme. Amen. C'est ta femme. Et je vais vous dire, j'ai 21 ans. Et je vais vous dire que c'est un mariage paisible. Je ne peux pas vous mentir. Amen. Un mariage stable. Amen. Il n'y a pas de fou. Vous comprenez? Il n'y a pas de querelle. Tu as encore fait. N'est pas. Parce qu'il y a une vision. Il y a un rêve qu'on poursuit. Donc les querelles ne peuvent pas exister parce qu'il y a une vision qui nous unit. Les disputes ne peuvent pas exister parce qu'il y a une vision qui nous unit. Chaque fois que la colère, la seule chose qui te ralentit, c'est la vision. Chaque fois que tu vas être débordé, je dis c'est la vision. La vision est plus importante que moi. La vision est plus importante que les individus. Amen. Parce que la vision reste et vous partez. Yeah. Est-ce qu'on se communique? Amen. Donc on se marie parce qu'on a une vision. Donc le travail, c'est ce que j'ai appelé la vision. C'est pas le boulot. Le boulot, c'est ce que tu sors faire tous les matins. Ok? Mais tu dois découvrir ton travail. Parce que ton épanouissement commence lorsque tu découvres ton véritable travail. Yes. Et non le boulot est stressant. Vous comprenez? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je peux encore ajouter juste 2 minutes pour terminer. 2 minutes, donnez-moi 2 minutes juste pour terminer. Hein, papa? C'est notre Père. Donc, le travail, Adam avait un travail. Donc, c'est ce que sa femme, Ève, l'a trouvé en train de faire. Un travail. La quatrième, je pense que c'est la quatrième, c'est ça? La quatrième chose que nous voyons chez Adam, il était cultivateur. Dis avec moi cultiver. Cultiver. Hey, je prête bien seul. Dis avec moi cultiver. Cultiver. Cultiver veut dire ressortir le meilleur de quelque chose. Ressortir le meilleur de quelque chose. Donc, votre homme doit vous développer. Tu ne peux pas choisir un homme qui n'a pas la capacité de te développer. Choisis un homme en fonction de sa capacité à te développer. Regarde ta voisine, dis-lui choisis un homme. Choisis un homme. En fonction de sa capacité à te développer. Il doit te faire avancer. Il doit te faire progresser dans la vie. N'épouse pas un homme qui ne peut pas te permettre de t'améliorer. Est-ce que la femme est ici? N'épouse pas un homme qui ne peut pas te permettre de t'améliorer. Il t'a trouvé en tant que couturière. Maintenant qu'il t'épouse, tu jettes ça dans le tiroir. Il t'a trouvé en tant que, n'est-ce pas, étudiant. Maintenant que tu vas en mariage, les études s'arrêtent. N'épouse pas un homme qui ne peut pas te permettre de te développer. Qui ne peut pas te permettre de t'améliorer. Épouse un homme par sa capacité à t'aider à t'améliorer. Il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et la personne qui a cette responsabilité, c'est celui que tu vas épouser. Parce que, écoutez, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est quoi? Quand tu décides de dire oui à un homme, ça veut dire que tu as décidé de te soumettre. Amen. Ça veut dire que tu n'as plus de volonté. Yes. Et c'est quelqu'un ici. Tu as perdu ta volonté. Tu as perdu ta vision. Vous devez promouvoir une seule vision. Il n'y a pas de vision dans une vision. Deux visions dans une vision. Yes. Il y a une seule.
Amen. Donc quand tu dis oui à un homme, ça veut dire que tu as décidé d'être sous son autorité. Yeah. Tu as décidé qu'il choisisse ce qu'il veut faire avec ta vie. Yes. Donc ne dis pas, moi je devais aller là-bas, mais never. C'est pour ça que tu as dit oui, pour qu'il t'amène même si ça embrousse. Yes. Donc tu dois réfléchir. Ça c'est des choses qu'on fait avant d'être là-bas. Yes. Ce n'est pas les choses qu'on fait étant dedans. Parce que laissez-moi vous dire ceci. L'une des stratégies que Satan utilise de nos jours, c'est de vous connecter au mauvais mariage. Parce qu'il sait que si tu te connectes à un mauvais mariage, ta vie est détruite. Vous voyez? Quand Joseph est arrivé en Égypte, vous savez ce qui lui est arrivé? Le pharaon a pris la fille du plus grand sorcier de l'Égypte. Il a donné sa fille à Joseph comme épouse. Le plus grand sorcier de l'Égypte. Joseph qui était un rêveur. Joseph qui était un visionnaire. À cause de son association avec cette femme, sa vision a été corrompue. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez voir qu'à un moment donné, il utilisait les coupes pour faire la divination, pour prophétiser. Pour consulter Dieu, il utilisait désormais les coupes. Il a eu cette culture. La femme qu'il avait épousée. Qu'est-ce qui a corrompu la destinée de Salomon? Ce sont les femmes. Donc, c'est très important. Quand tu épouses un homme, tu as décidé de te soumettre. Tu te donnes entièrement à cet homme. Tu es soumise. Tu as dit, je n'ai plus de volonté, c'est ta volonté que je suis venu accomplir. C'est aussi ça que le mariage signifie. C'est pour ça que ne t'engage pas si tu n'es pas sûr. Parce qu'un homme qui... Vous savez, on a enseigné des choses dans nos églises. Je respecte ça. Femmes, soyez soumises à vos maris. J'aime bien ça, quand nous on le dit. Hein. Mais en fait, la soumission a une certaine échelle. L'homme est soumis à Dieu. La femme est soumise à l'homme. Amen. Comme il est soumis lui-même à Dieu. Amen. Ensuite, les enfants sont soumis aux parents. Comme les parents sont soumis à Dieu. Amen. Quand l'échelle, l'un des maillons de l'échelle est brisé, la soumission ne fonctionne plus. C'est-à-dire que si l'homme n'est pas soumis à Dieu, il ne doit pas dire à la femme, la Bible même dit. Mais nous utilisons ça pour la tyrannie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Épouse un homme qui a la capacité de te développer, qui peut t'aider à t'améliorer, à grandir. N'épouse pas un homme lorsque tu sors le matin pour aller faire ton boulot. Il est assis à la maison, il mange ton argent, et il vit dans ta maison que toi tu payes, il conduit la voiture que toi tu as achetée. C'est que tu es une idiote. Et tu as l'impression que non, je suis en train de l'aider. Non, tu n'es pas supposé l'aider à devenir quelque chose. Parce qu'en réalité, tous les mariages où la femme a aidé l'homme à monter, regardez ce qui s'est passé par la suite. Vous ne connaîtrez jamais la qualité de la personnalité d'un homme jusqu'à ce qu'il ait de l'argent. Amen. Au commencement de la vie de toute personne, les gens vont vous dire, moi je suis simple, hein? Je ne mélange pas. Quand l'argent n'est pas encore arrivé. L'argent a la capacité de changer le fonctionnement d'un être humain. Yes. Perturber le fonctionnement d'un être humain. Donc, tu ne peux pas connaître ton homme. Parce que pour le moment, il n'a rien. Il dépend de toi. C'est toi qui payes la nourriture, ses vêtements, le logement. C'est toi. Et tu dis que tu es marié, non, tu n'es pas encore. Parce que tu vas découvrir cet homme-là quand il aura de l'argent. Je gère un problème actuellement comme ça. Je suis en direct. Ah, je ne peux pas parler de ça. Parce qu'ils sont en train de me regarder. Mais épouse un homme qui peut t'amener.
t'aider à t'améliorer. Et pour terminer, Adam, n'est-ce pas, était un protecteur. Un protecteur. La force a été donnée à l'homme mâle, pas pour maltraiter sa femme, pas pour la dominer, la boxer. Je suis parfois scandalisé quand je vois un homme qui tape sur sa femme. C'est-à-dire qu'il fait une démonstration de puissance en tapant sur sa femme. Va taper les hommes. Mais tu vas voir un homme qui tape sur sa femme. La force n'a pas été donnée à l'homme. Je sais que vous êtes en colère. La force n'a pas été donnée à l'homme pour taper sur sa femme. La force que tu as et qui t'a été donnée par Dieu, t'a été donnée pour protéger la femme. Pour protéger la femme. Yes. Pour protéger. L'homme est un protecteur. Amen. N'épouse pas un homme qui ne peut pas te protéger. Yes. Il ne peut pas te protéger des assauts de sa famille, de ses ennemis, de ses amis. C'est-à-dire que sa mère, ses soeurs te critiquent chez moi. Yeah. Tout le monde le sait. Que si tu parles de ma femme, même dans le noir, dès qu'on me dit, tu as interdiction formelle de venir chez moi. Non, non, tu ne peux pas. Tu n'étais pas là. Yeah. Tu ne connais pas ce que j'ai vécu. Yes. Tu ne connais pas d'où je suis passé. Toi et moi, nous sommes nés et puis on s'est séparés. Mais la personne qui respire mes souffrances, mes douleurs, c'est celle-là que toi tu viens insulter. Au nom de je suis son petit frère, je suis sa petite soeur, tu n'as pas pu venir. C'est interdit. Yes. Et écoutez-moi, je vous dis, je n'ai pas dit aller faire ça. Vous êtes libre. Chez moi, tu ne peux pas venir. Mon petit frère était là il y a 4 jours. Il est ici à Douala. Il me dit, monsieur, là, je vais arriver à la maison. Il dit, est-ce que tu m'as dit que tu venais à Douala? Tu ne peux pas juste atterrir à Douala. Et tu dis que je suis déjà dans tes marches. Je ne sais pas quelle écorce on t'a donné quand tu venais. Même si je suis pasteur. Tu dois m'avertir. Je n'aime pas les surprises. Amen. Même si je prie en langue. Yes. Est-ce que tu comprends? Amen. Ce n'est pas que j'ai peur. C'est juste le fait d'être un peu intelligent. Yeah. C'est-à-dire que je dois être préparé à te recevoir. Amen. Avant que tu ne viennes. Amen. Donc l'homme est un protecteur. Tu dois être capable de protéger la femme. Protéger tes enfants. Protéger ta famille que Dieu t'a donnée. Donc, en conclusion, n'épouse pas un homme qui ne correspond pas à ces 4 ou à ces 5 critères. Si tu gardes ça, si tu les utilises, je peux te garantir, il y en a tant d'autres. Mais juste les 5 là, tu ne seras pas en échec. Amen. Et je parle en tant que prophète sur cet autel. Tu ne vas pas rater ton mariage. Amen. Même s'il est gâté, même s'il est un mariage de frustration, à cause de ta connexion à ce service et à ce couple, je prophétise un mariage béni, un mariage réussi, pendant que tu me dis amen plus que ton voisin s'attaque. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour accueillir nos papas? Où est celui qui pardonne? Je ne sais pas si c'est ça. C'est lui qui sait ce qu'on va faire maintenant. Que Dieu nous bénisse. Soulève ta main, dis merci Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas comme ça qu'on va acclamer à ce brillant et vibrant message que nous venons de recevoir. Alléluia. Est-ce que debout, je vais passer la parole d'abord à la chorale pour une offrande que nous allons avoir, l'offrande du culte. Je voulais vous dire que voici comment est-ce que le programme va se dérouler pour la suite. Nous allons recevoir notre Père ici pour la bénédiction. Et je voudrais que chaque téléphone soit mis au silencieux. Parce que Dieu va faire quelque chose de spécial tout à l'heure. C'est aussi pour ça que nous sommes arrivés ici. C'est pour les mariés. Et nous sommes là pour eux. Et ensuite, nous aurons une offrande à 2 volets. L'offrande pour ceux qui veulent plonger
plonger, je dis bien plonger dans le mariage et l'offrande pour ceux qui disent c'est marié, je suis venu pour les soutenir. Et les deux offrandes vont se faire au même moment. Ça, c'est des semences. Mais actuellement, on va avoir l'offrande pour le message et pour le culte. Et je vais donner la parole à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur considère tout l'univers et par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant de Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant de Tout-Puissant, que tu es grand. De Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers et par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant de Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant de Tout-Puissant, que tu es grand. On parle de toi et la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. On parle de toi, la source avec son onde, vivre des vies, son chant tout est léger. Alléluia. Merci beaucoup. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Le moment fatidique est là, le moment spécial est là. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Et ensuite, je vais demander au mari de se mettre debout. Sur un standing ovation, ça veut dire quand vous êtes debout, acclamons très très fort notre Père. Je vais prendre la parole ici au milieu de nous pour la bénédiction. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, sauf les maris. Je rends grâce à Dieu qui me permet de monter sur ce pupitre qui appartient à Zachary et à Blanche. C'est pas facile de remettre son pupitre à n'importe qui. Merci, pasteur, pour votre confiance. Nous sommes ici pour unir deux jeunes. J'ai 38 ans de mariage. Est-ce que maman peut se lever? Est-ce que maman peut se lever? La pauvre Angela, tu maîtrises sa vie. Parce qu'ayant vécu avec moi. Amen. Nous sommes ici pour unir, pour refaire la mathématique de Dieu. Nous le savons que 1 plus 1 égale 2. Mais pour Dieu, 1 plus 1 égale 1. Alléluia. Alléluia. Je vais... on va pas de course, hein, parce que vous êtes déjà fatigués. Amen. Ça a été dit
mais je vais reprendre. L'Éternel dit à l'homme, il n'est pas bon que Angelin soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide. Je dis bien une aide. Amen. Je vais survoler. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'on ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je suis en train d'appuyer sur ça. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui, le divorce est monnaie courante. Le divorce est monnaie courante. Parce que nous recevons des Jézabel à l'église qui vont vous dire que non, le Seigneur m'a dit que Blanche n'est pas ton épouse. Mensonge. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Angelin, tu as trouvé le bonheur. Tu as trouvé le bonheur. Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Tu es parti de chez ton père, de chez ta mère. Tu n'as pas épousé Christelle pour ta famille. Christelle n'est pas la femme de la famille, mais c'est ton épouse. Proverbe 5, 15, 19 nous dit: bois les eaux de ta citerne. Bois les eaux de ta citerne. Voilà ta citerne. Tu ne dois pas boire les eaux ailleurs. Les eaux qui sortent de ton puits, tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur des places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangères. Pour toi seul et non pour des étrangères. Avec toi. Et c'est une source qui est bénite. Alléluia. Elle est bénite. La Bible dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte le mari. On n'aime pas en parole, mais on aime en acte. Tu ne peux pas dire que tu aimes Christelle et tu boxes Christelle. Alléluia. Tu aimes Christelle de la bouche, mais ça ne va pas. Marie, aimez vos femmes. Ne vous aigrissez pas contre elles. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, excepté de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le lit conjugal. Il y a un problème, vous entrez dans la chambre. Christelle, tu n'appelles pas le secours. D'abord, tu n'as plus le secours. Elle t'a livré ce matin, j'ai vu. Elle est venue te remettre. Tu ne dois plus regarder derrière. Et pour terminer, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, soyez féconds. Je crois que Dieu l'a dit avant que l'homme ne soit chassé du jardin d'Éden. Hein? Je crois bien. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Même comme il y a des doctrines dehors qui disent que c'est les relations sexuelles qui ont fait en sorte que l'homme soit chassé. C'est faux. Il a autorisé, soyez
fécond. Multipliez-vous. On devait se multiplier avec quoi? Le bananier. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer aux choses très très sérieuses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé à ce mariage? Hein? Non, non, ah, ok. Elle se grattait la tête. Alléluia. Elle se grattait la tête. Le qu'à cela ne tienne, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Applaudissons pour le Seigneur. Vous allez vous regarder face à face, face to face. Ces paroles que vous allez prononcer vont vous lier à vie. Je dis bien à vie. Il faut les prendre au sérieux. Je commence par qui? Ah, qui a dragué l'autre le premier? Je commence par qui? Bon, oui, on demande. Parce que chez les blancs, les femmes draguent. Alléluia. Chez les blancs, les femmes draguent. Je veux commencer par le chef de la famille. Alléluia. Le futur chef de la famille. Celui qui doit porter le poids de la famille. Alléluia. Oui. Celui qui doit bâtir la fondation de la maison. Angelin, apôtre Angelin Mani. Voulez-vous prendre Christelle comme épouse dans les mers et la vie jusqu'à ce que la mort ou le retour du Seigneur Jésus vous sépare? Si oui, tu dis j'accepte. J'ai dit oui hier, aujourd'hui et demain. Est-ce qu'on va venir? Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Tu disais que hier a fait quoi? J'ai dit oui hier, avant même de la connaître. Hier, quand je l'ai connue. Hier, devant ses parents. Ce matin et demain. Alléluia. Promettez-vous d'être fidèle. Un modèle. Jusqu'à ce que la mort ou le retour du Seigneur vous sépare? Oui, je le promets. Qui est fâché pour cette déclaration? Parce que je n'entends pas vos you. Alléluia. Nous sommes en train de vous transmettre l'onction de la longévité du mariage. Parce qu'Angelin, 25 ans là-bas, 38 ans là-bas, c'est pas donné. Alléluia. Mais avec Christ, vous aurez le double, le triple. Alléluia. Je sais que Christelle est toujours courageuse. Fixez-moi le gars dans les yeux. Alors,
Ton sourire peut faire qu'elle tombe. Arrête ça. C'est ma fille, hein. Ndo, Christelle. Tu nous promets de prendre pour époux Angelin Mani? Si oui, je le promets. Oui, je le promets. Alléluia. Promets-nous d'être fidèles jusqu'au retour du Seigneur Jésus ou la mort. Si oui, tu dis, je vous promets. Je le promets. Alléluia. Amen. Nous allons passer aux alliances. Seigneur Dieu, je voudrais, l'Éternel Dieu, que tu puisses sanctifier ces alliances. Je voudrais te supplier de sanctifier ces alliances, que toutefois la chair pourrait se lever, Seigneur, que ces deux jeunes gens pensent à ces alliances. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire à ma fille ce que je connais et ce que je ne connais pas? Maman Solange, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a la tchégue. Parle un peu fort, hein. C'est sa beauté qui fait ça. Parle fort. Quand on s'est connu, j'aimais t'appeler et nous rester jusqu'ici dans ta famille, on t'appelle comme ça. J'aimais t'appeler chérie. Ce qu'il y avait, il y avait un film Eddie à la télé qui passait à chérie. Nous étions jeunes, nous étions petits, dans la vingtaine, quand nous nous sommes rencontrés. Et nous étions comme Dieu perdus et abandonnés sur la terre, qui s'étaient trouvés des valeurs, des qualités, des capacités, des atomes crochus. Tu étais ce qu'on appelle en amour la flamme jumelle. C'est fort, c'est fort. Et très loin de tout le confort possible que nous n'avions pas à ce moment-là, très loin de l'acceptance humaine que nous n'avions pas à ce moment-là, nous nous sommes fait des partenaires, mon équipière, mon ami, ma soeur, la personne sur qui je peux me tourner à n'importe quel moment et ne pas être dans les tensions. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à cet instant, nous sommes partis de loin, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Je sais que nous irons très loin encore. Alors, tu es la femme de ma vie, l'amour de ma vie. C'est sans faute à mon esprit, sans faute à mon âme. Et je veux te mettre cette alliance en ce matin devant ma famille qui a fait le déplacement depuis Ebongo. Oui, je le remercie. Maman qui est là.
Non, vas-y. Vous n'avez qu'à dire. Courage. Nous sommes là. Et nous souhaitons avoir compris que toute l'année. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Merci beaucoup. Et devant vous, ma famille, devant ma belle famille, qui est également une famille majeure pour moi parce que depuis que je suis entré chez eux, j'ai été, je vais même dire, mieux traité, mieux accepté, mieux compris, mieux encouragé, mieux encadré dans ma propre famille. Alléluia. Avant de mettre cette alliance à ma femme ce matin devant son père qui est la papa Jean-Paul toi. Entre Jean-Paul. Dans leur maison, quand j'étais un beau-fils, il n'avait pas de carnet d'adresse qui était sensible. Ils m'ont embrassé, ils m'ont aimé. Je suis infographe aujourd'hui, c'est ce papa qui a payé ma formation. Alléluia. J'ai été l'homme de main du docteur Martin Salé-Somassé qui le connaît ça. Et quand il a basculé là-bas, ils m'ont dit rentre. On ne va pas te jeter parce que tu as basculé là. Beaucoup de pasteurs m'ont rejeté. Beaucoup m'ont rejeté. Pasteur Zacharie, Pasteur Blanche, merci. Vous avez fait pour moi l'œuvre que l'Église fait sur les frères. Alléluia. Je vais mettre cette alliance devant mes enfants biologiques. Correct. GFT. Je suis une fondation solide. Ils sont neufs. Alléluia. Ofer. Gomi. Rei. Tina. Mais ça, c'est une équipe de foot. Eh oui, c'est une équipe de foot complète. Devant ton père, ta mère. Je ne te pousse pas à l'amitié. Pousse pas par manque de savoir quoi faire. Pendant des années, tu mets beaucoup dans mes tourments, dans mes peines. Quand je sais. Je vais te mettre la maison du foncier. Je suis là, je suis arrivé dans cette idée. Nous sommes mariés en 2025. Je dresse cette alliance devant tous ces gens qui sont amitiés mes voisins. Merci. Qui m'a bâti dans la foi. C'est toi.
C'est ça. Ce sont des problèmes. C'est pas facile du tout. Avec tous les risques de la route, vous pouvez imaginer. Même si c'est quand on dit Amen, moi je sais. Je vais bénir le mariage. Amen. Et ça dans l'esprit, il ne faut pas faire les choses par l'émotion. C'est moi qui l'ai. Mais c'est pas partagé. Amen. Et c'est vraiment qui est à la grâce de son foyer. Je veux que je te lève aussi. Merci pour les enseignements. Merci. Qui est là? Merci. Merci pour les places. C'est qu'on aime tout ce qui vient dans la part. Merci. Parce que si ce n'était pas passé dans son église, je ne serais jamais arrivé, je n'aurais jamais rencontré cette femme. C'est pour ça que ce n'était pas l'église, la mission. Je n'aurais jamais rencontré. Ainsi, l'amour, de complicité. Dieu est quand tu me donnes la paix. Je ne fais pas de sport avec toi. La paix. Avec ma femme, c'est un petit nom. C'est un sujet qui va soulever. Je mets cette alliance. Je vois les écoles. Je vois ma maman qui est là. Je vois aussi. Je vais devant tout le monde à partir de ce matin, par des îles, que j'ai ma promesse. Je mets cette alliance doucement parce que je n'ai pas. Quand ça va doucement, ça fait aussi pas pour arriver au fond. Alléluia. Finalement, c'est là où elle doit être. Rester tranquillement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Courageuse. C'est comment? Et j'ai pas. Volume.
que je viens de c'est ok. J'entre dans la voiture. Vous savez que j'ai un homme déjà qui a beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais toi tu n'avais rien. Je me suis posé la question. Ça se passait comment? Je ne peux pas l'épouser. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans cette voiture. Quelqu'un m'a dit, te souviens-tu, un jour tu as prié que tu voulais un mari. Mais quand j'amène ce mari vers toi, tu dis que non, je ne peux pas l'épouser. Pourquoi tu regardes? Au lieu de me glorifier, je te pose des questions dans mon cœur. Je me suis ressaisie. J'ai dit, ok, papa, j'ai compris. Merci pour ce que je me donne. Quand je suis arrivée à la maison, la première question que la maman m'a posée était c'est comment, effectivement, je vais me marier. Effectivement, qu'est-ce que je vais me marier? Maman n'a pas demandé avec. Moi-même, je ne savais pas que maman avait déjà reçu ça. Je suis revenue parce que c'était un moment de séminaire. J'ai dit à maman, elle me dit, ok, j'ai un séminaire. Dès que maman est dans l'église, elle a vu papa, dans son cœur, elle a entendu une voix qui dit, voilà ton fils. Je n'avais pas encore dit à maman que, comme tu vois là, c'est telle personne qui veut m'épouser. Quand après le programme, maman me dit, ce jeune homme est passé à la maison une fois. Elle me dit, ce jeune homme là, c'est ton mari. Elle dit, mais tu as su que c'est mon mari, j'ai reçu. Et j'ai accepté. Je n'ai plus regardé à cet homme-là qui m'avait. Et j'ai regardé à mon mari, j'ai dit, voici mon mari. Et je vais me soumettre à lui. Et puis ce jour, je vous soumise. Et je serai toujours soumise. Amen. Les jumeaux. Et pied.
faut visser ça. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Vous allez vous mettre à genoux. Éternel, notre tendre Père céleste, Créateur de la terre et le ciel, institué le mariage, nous acceptons tes commandements. Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce qu'on s'est dit, Papa, je prophétise ici le mariage de ce couple, que rien ne puisse laisser. Soyez féconds, car la provision. Dieu de paix, grâce et Dieu de je dis la grâce dans les accomplis. Je prophétise la richesse, l'hospitalité. Je prophétise ici la santé spirituelle. Tout amour nul et sans effet pour Jésus. Célébrera un jugement contre vous. Que le territoire vous appartient. À gauche et à droite, le côté du jour. Je vous déclare au nom de Jésus, Marie, éternité, Amen. Est-ce que tu peux découvrir ta femme? Bisous à gauche, bisous à droite. Merci, de cet événement, je pour l'idée de bénir le peuple de Dieu pour que Dieu, notre foyer, depuis que c'est sorti,
Nous comptons jusqu'à 3. 1. Il s'approche. Il ne va pas la manger. Parti. Jean, je veux chose. Si quelqu'un s'il ne te donne pas avec que je veux que ils sont venus avec leur amour. Avec le protocole, remettez un panier à Jean Angèle, de la musique. Parce qu'en dansant, non, d'accord, c'est le panier. Alléluia. Vous êtes appelés et très, vous ne saisissez pas. Ne vous mettez pas, ne comptez pas, ne faites pas semblant. Essayez de la mettre dans la poche. Débrouillez-vous.